Après ma chirurgie, je décide de leur écrire pour dire ça va plus, je décide de détransitionner. Je veux parler à ma chirurgienne le plus rapidement possible. Question de voir est-ce que ça se reconstruit, est-ce que je suis pris avec ça le reste de ma vie ou il y a quelque chose que je peux faire. Et la première réponse que j'ai eue, c'était avant d'envisager une reconstruction mammaire, ils m'ont dit que je devais attendre 2 à 3 ans et qu'il fallait que j'aille un suivi psychologique pendant plus d'1 an. On m'a pas demandé de suivi psychologique avant d'enlever mes seins. On February 29, Radio-Canada, the French language version of CBC, unveiled its investigation titled Trends Expressed on Medical Transition Among Adolescents in Canada. Throughout the report, several teenagers shared their experiences regarding the onset of their transition or detransition and the permanent impacts they must now live with. Whether it's changes in voices or double mastectomy, these young individuals highlight the lack of evaluation received from professionals before undergoing supposed gender-affirming treatments. Vers 2015, sur Internet, elle pense avoir trouvé la cause de son mal de vivre. Dans ce temps-là, il y avait beaucoup de jeunes qu'on se faisait des blogs. J'ai été exposée à l'idée que le genre de quelqu'un était défini par comment il se sentait. Je me voyais pas plus être un homme qu'une femme. J'ai vécu une agression sexuelle et d'après moi, c'est ça qui a fait pencher la balance parce que je me disais justement, si j'avais été un gars, ça se serait pas passé. En plus, j'avais un dégoût, dans un sens, d'être une femme à cause de cet événement-là. Amélie s'est fait proposer une transition médicale alors qu'elle était hospitalisée pour une autre raison. C'est arrivé à Sainte-Justine. Quand ma fille rentre à l'hôpital, elle rentre pas en lien avec la dysphorie de genre. C'est vraiment l'alimentation qui est problématique. Il n'y a pas eu des psychiatres ou un spécialiste qui va étudier son historique, qui va finalement faire un diagnostic. Mais non, il n'y a pas eu ça du tout. Pourtant, 2 médecins différents lui proposent des bloqueurs de puberté. Previously, gender dysphoria was diagnosed very early in a child development. As mentioned in the report, a study conducted by Lisa Littman, a physician and researcher based in the United States, shed light on the recent phenomenon of rapid onset gender dysphoria, where discomfort suddenly arises without precursor during the childhood. And these teenagers influence each other over social media and seems to become something else than actual mental illness. J'ai remarqué qu'une ado après l'autre annonçait qu'elle était transgenre. Je pense que ça a été mal accueilli, surtout parce que mes résultats invitent à la prudence. Il faut être plus rigoureux en évaluant ces nouveaux cas. On ne peut pas les traiter comme les transgenres d'avant. Les transgenres d'avant, ce sont ceux qui ont toujours existé avant la flambée des dernières années. However, there is much controversy surrounding this subject among the medical community, with many in disagreement about the concept of gender-affirming care. One of the most troubling aspects is when journalists hired a 14-year-old actress who went alone to an appointment at a private clinic for an evaluation to receive a letter to start hormone therapy. In just 9 minutes, the 14-year-old discussed potential surgeries in the future, such as mastectomy or the removal of the uterus and ovaries to treat her fake gender dysphoria, and was prescribed testosterone without proper informed consent. That is, she was not told about the potential side effects, including infertility or the mood and behavior altering effects. Elle doit lire et signer un formulaire de 7 pages qui décrit les effets secondaires, parfois permanents, de la testostérone avant d'entrer dans le bureau de la médecin.
Est-ce qu'on me dit un peu, dans le fond, depuis quand que c'était pas dans mon corps? C'était comme l'enfance, plus à la puberté? Sacha répond qu'elle n'aime pas son corps et qu'elle se faisait vomir à l'âge de 12 ans. Moi, je me disais que ça pouvait pas, c'est probablement pas, ça faisait pas de sens en ma tête. Mais à 13 ans, je suis tombée sur une vidéo d'une personne trans, justement, qui parlait qu'elle avait des troubles alimentaires, mais qu'en fait, c'était parce qu'elle était comme pas dans le bon corps. Une famille, là, ça ils ont compris un peu ce qui se passe. Ouais. Est-ce qu'ils savent que tu es ici aujourd'hui? Ouais. À 5 minutes de la consultation, elle aborde la question des chirurgies. Est-ce que tu considères des chirurgies dans le futur? Les chirurgies? Oui. Genre? Le chest. Oui. Il y a d'autres chirurgies là, qui existent, parce que on a une utérus, dans le fond, avec des ovaires. Fait que dans le fond, c'est possible d'enlever si c'est quelque chose qui peut des fois causer de la dysphorie. La testostérone peut rendre une femme infertile. Le sujet de la fertilité fait l'objet d'une question. Est-ce que la fertilité, je comprends que c'est loin de faire tout toi, la fertilité, mais la fertilité, c'est quelque chose que tu veux conserver avant de commencer? Non. C'est toujours ce que je voulais pas d'enfant, là, non. Et finalement, à moins de 9 minutes de consultation, Dans le fond, elle avait que moi, je serais tout quand même les hormones aujourd'hui, en Canadie, parce que la logique, c'est que, dans le fond, il n'y a rien dans ton bilan qui m'ont fait en donner des hormones, dans le fond. Je vais commencer à une dose, c'est pas une mini-dose, dans une intermédiaire entre adultes et... OK. Ouais, c'est bon. On va donner à l'état-unis. les effets secondaires de la testostérone n'ont pas été abordés, ce qui peut sembler surprenant. In Quebec, there is no age to start taking hormone blockers, such as the chemical castration drug called Lupron, and start hormone therapy like testosterone. The journalist mentioned that this is often prescribed around the age of 13, 14 to stop puberty. Then, at the age of 16, the adolescent can undergo double mastectomy, like what happened to hundreds of minors across Canada. And from the age of 18, genital surgery. À 20 ans, Clara se procure une perruque et des implants mammaires. Et elle apprend à redevenir une femme. Ça s'est fait naturellement en passant du temps avec d'autres filles. C'était de refaire ma socialisation. Mais c'est sûr que j'avais un retard, vu que j'avais pas passé à travers les étapes importantes dans l'adolescence d'une femme. Les regrets, ils sont arrivés, je veux dire, une semaine après, peut-être. C'est vraiment quand j'ai commencé à voir le résultat, que les drains étaient enlevés et que je voyais comme... J'avais juste mes bandages et je regardais et je voyais que c'était plat, là. C'était pour de vrai. The doctor was questioned about the meeting, and the response obtained was as follows. A medical evaluation is not measured in terms of duration, but rather in quality of information exchange. This response is rather shocking, considering the lack of information shared in the exchange that took place between the 14-year-old and the doctor. During a television show, Tout le monde en parle in Quebec, one of the investigative journalists stated about the parents who wrote to them about this issue, we were a little bit afraid that these individuals might have biased or be too conservative. C'était vraiment des parents qui nous ont écrit. C'était l'été dernier, je me souviens, il commençait à avoir un petit peu de controverse autour des prénoms, des pronoms, de la question des toilettes mixtes et tout ça, mais les lettres qu'on recevait, c'était pas du tout de ça dont ça parlait. Ça parlait des transitions médicales. Facilement, on a trouvé 15 à 20 personnes qui nous racontaient à peu près toute la même histoire. Alors, on est allé rencontrer certaines de ces personnes-là, puis on craignait un petit peu, dans le fond, que ces gens-là aient des préjugés ou, tu sais, qu'ils soient trop conservateurs, ce genre de choses-là. Regardless of the ideological spectrum, all parents should be concerned about the pace at which evaluation and prescription for hormone blockers and hormone therapy are carried out, especially knowing that there are irreversible effects on children that are not being disclosed or discussed. 2 mois après ma chirurgie, je décide de leur écrire pour dire ça va plus, je décide de détransitionner. Je veux parler à ma chirurgienne le plus rapidement possible.
Question de voir, est-ce que ça se reconstruit? Est-ce que je suis pris avec ça le reste de ma vie ou il y a quelque chose que je peux faire? Et la première réponse que j'ai eue, c'était avant d'envisager une reconstruction mammaire, ils m'ont dit que je devais attendre 2 à 3 ans et qu'il fallait que j'aille un suivi psychologique pendant plus d'1 an. On m'a pas demandé de suivi psychologique avant d'enlever mes seins. Ma chirurgienne, elle m'a dit que elle-même, si ça aurait été ses enfants, elle aurait demandé d'aller plus lentement et elle aurait fait ralentir le processus pour ses propres enfants parce qu'elle trouve que ça va vraiment vite et que les gens n'ont pas nécessairement le temps de réfléchir. Radio-Canada is a state-owned media outlet that usually shows one side of the story, the one that the government approve of, since they provide most of their funding, which makes the unveiling of this report even more shocking and has thankfully sparked much needed discussion. During the television show, Tout le monde en parle, the host even mentioned... Pascal, des professionnels qui pratiquent en médecine transaffirmative affirment que votre reportage ne fait que polariser le débat et stigmatiser les individus qui s'identifient comme transgenres ou non-binaires. D'autres vous reprochent carrément d'encourager un discours transphobe. Qu'est-ce que vous leur répondez? Ouais, j'ai vu ça dans les derniers jours. C'est pas. Oui. C'est drôle parce que les parents qui sont venus nous voir, sont venus nous voir parce qu'ils voulaient pas être récupérés par des médias de droite. Il y en a plusieurs qui disaient, moi j'aurais le goût de parler, là, des médias que je nommerai pas nécessairement, là. Moi j'aurais le goût de parler, mais je veux pas être récupéré par un média qui va utiliser ça pour faire avancer une cause sociale ou un agenda de droite. Alors il y avait l'impression qu'en venant avec nous à Enquête, puis à Radio-Canada, qu'on était plus neutre. Ils ont quand même douté de notre capacité d'arriver à faire ce reportage-là, mais ils se disaient, bon ben au moins là on va être en terrain plutôt neutre et vous allez faire une enquête, c'est ça qu'on veut dans le fond, c'est de voir comment ça se passe au Québec, tu sais. Alors c'est un peu dur d'entendre ça, mais moi je pense que vraiment on l'a fait avec les bonnes raisons. Tu sais, notre journaliste à la recherche, Michael Dudjans, il a trouvé des études qui nous permettaient d'avancer et de faire comprendre le sujet un petit peu mieux. Puis voilà, je pense que mais c'est pas une position confortable pour une journaliste. Non, je peux comprendre, mais on peut aussi aller le voir. Is this exposed really transphobic and stigmatizing, or is it the start of a much needed broader conversation into the concept of gender affirming care and subsequent surgeries that are showing to cause more harm than good? Don't forget to go over stopclassroomgrooming.com. We want to protect the safe space of children. We don't want any indoctrination in school. So go and make your voice heard at stopclassroomgrooming.com.